Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais une fois de plus dire merci au Seigneur. Un jour consacré à la louange à notre Dieu. Et je voudrais aussi remercier les autorités des églises des assemblées de Dieu. Je voulais dire merci au Laongo. Sont contents de maramba lohorum la zunoro to tempa puire no wena miaba Burkina Faso wendo rapon yin. Cette grâce, ce privilège qui a été accordé à nos mamans de participer à la vision de Dieu quant à l'église. Pour Christ ton pour sa baraka. Nous remercions également les servantes de Christ. Vous qui avez décidé de vous donner et de vous consacrer à l'œuvre de Dieu. La prière, mon souhait que le Seigneur vous renouvelle, vous donne la force. Également, vous souhaitez une très bonne fête. Et le Seigneur Jésus tarde à venir. Que vous continuez à le servir plus que les années passées ou bien mieux que cette année. Au nom de Jésus, amen. Disons encore merci pour tous vos efforts quant à la mise à pratique de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne. Pour que même après cette journée, nous nous rappelons que le Seigneur nous a confié une mission et que nous devons l'exécuter. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Et c'est le thème même qui était déjà fredonné dans les champs. Il dit, voici je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Et le sous-thème se trouve dans 2 Timothée, 2, 3 à 4. Et ce matin encore, ce passage a été lu. Et je veux que nous relisons encore. Et lisez la version française. Madame Yara lisait difficilement parce qu'elle avait la nouvelle version morée. Et je crois que si c'était l'autre là, elle n'allait pas souffrir comme ça. 2 Timothée 3. 2 Timothée 2, 3. Français sob hanya ba karam. Voilà. Timothée chapitre 1 verset 7 en tiranase. Timothée Yibu Ayeta woto Jésus-Christ soda songo Denga Mbiga Nang panga Christ Jésus barka pourin la boumninga mam sanda zams fo kasetra muso suka if zams bam nebnin santung sida la santoin zams nebataba me la mam sak namsro wa Christ Jésus soda songo soda sanda tazusoba suri no ninda aka ken dunia yel pour ye la net sans c'est Amina. Voilà, c'est bon. L'armam sak namsro wa Jésus-Christ soda songo net soda sanda tazusoba suri no ne si le soldat plaît à celui qui l'a enrôlé, il ne
se met pas, je veux dire quoi, il ne s'implique pas dans les choses de ce monde. Pour dire comme il veut, il attache même sa vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est leur sous-thème qui se rattache à leur thème qui dit le Seigneur Jésus revient. Et retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne, afin que personne ne te prenne ta couronne. Il continue pour dire, Paul dit à Timothée, alors participe à ma souffrance. Parce que et tous ceux qui décident de vivre leur salut et de marcher conformément à la volonté de Dieu seront persécutés. Voilà, Jésus. Ou ceux-là qui veulent suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. La namzwa pas serden kite faut batimba wala faut zarstir l'envoyim wala wennam sacré. Et ces persécutions, ces difficultés ne doivent pas t'amener à abandonner ta vie de fidélité ou à ton obéissance à ton Dieu. Si c'est dans les temps difficiles ou les persécutions, alors efforce-toi. Bal namzwa na waratam te faut batimba voyim la wenran voyin waneba taba. Car ces difficultés voudront te tourner à te conformer à ce monde sans vivre comme le Seigneur Jésus-Christ le voudrait attendant son avènement. Et si ça n'est ainsi, efforce-toi. Comme tu m'as vu moi, Paul, ce pourquoi j'ai souffert. Alors participe à ma souffrance, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand on parle du soldat, ça annonce le combat. Le soldat a été enrôlé et il est né pour combattre. Et il est appelé à réussir dans son combat, à avoir la victoire. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans d'autres passages de combattre le bon combat de la foi, car le combat de la foi est un bon combat. Donc si nous attendons le retour de Jésus, alors, nous devons croire fermement qu'il reviendra. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé, il dit qu'il revient. Et le vendredi, nous avons traité cela dans notre enseignement. Mais le Seigneur ne nous a pas dit quel jour il reviendra. Mais il ne nous a pas laissé dans l'ignorance en ce qui concerne cette chose-là. Il nous a donné, nous a montré des signes qui vont précéder son avènement, même dans la vie de l'Église. Et ces signes-là, malheureusement, beaucoup vivent, mais ils n'attendent pas le retour de Jésus. Et ces choses que nous vivons dans ce monde, malheureusement, ne rappellent pas à certains. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé aussi à la naissance de Jésus-Christ. Quand vous regardez, quand le Seigneur devait naître, quand l'ange a apparu à l'Orient, l'étoile, excusez. Quand les mages ont vu l'étoile, alors ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Et là où même la chose devait se passer là. Et c'est les gens même de cette localité qui auraient dû comprendre cela. Parce que tous les signes étaient évidents. Mais ils ont posé la question. Et Hérode a posé la question. Mais d'où doit-il naître précisément? Car les mages sont venus poser la question.
nous avons vu l'ange du roi des Juifs qui venait de naître. Mais où est-il né précisément? Mais qui sont ceux-là que Hérode a dû faire appel pour se renseigner? C'est qui? Il a appelé les scribes. Ceux-là, les docteurs qui connaissaient la loi. Il les a fait appel. Ils sont arrivés précipitamment. Ils ont dit à Bethléem. C'est à Bethléem. Car les prophètes l'avaient annoncé. Et voilà ce qu'ils ont pu donner comme enseignement. Mais pensez-vous qu'eux, ils avaient cru à ce qui avait été annoncé? Si réellement ils avaient cru, eux-mêmes allaient s'y rendre. De nos jours aussi, certes, les gens prêchent l'évangile. Les gens annoncent, ils parlent de leur foi. Et chacun essaie de présenter sa foi. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui attendent le retour de Jésus. Tous n'attendent pas son retour. Je vous le dis clairement, si le Seigneur disait que c'est aujourd'hui que j'allais revenir dans ce monde, certains vont dire parmi nous pardon, attends encore 2 jours. Même si ce n'est pas parce qu'il a quelque chose qui empêche qu'il rentre dans le royaume des cieux là, il va dire au Seigneur non mais temporise encore 2 jours. Tellement tous les désirs de son cœur sont tellement attachés aux choses de ce monde et il est difficile de les déraciner de son cœur. Mais le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, voici je viens bientôt. Je reviens bientôt. Mais garde fermement ce que tu as, afin que personne ne t'arrache ta couronne. Garde fermement le salut. Vis une vie d'un homme, d'un enfant de Dieu. Tous les jours. Tu ne sais pas quel jour tu rencontreras la mort. Tu ne sais pas non plus quel jour la trompette va sonner. Tu peux dire que tu iras au grand marché, au Dororoko pour t'acheter un tissu. Et voici que la trompette se mettra à sonner. Tu es en train de discuter de ton tissu avec le commerçant. Mais si la trompette sonne alors en ce moment, le retour de ton Seigneur Jésus-Christ est imminent et réel. Même il y a 2000 ans passés, les gens se posaient la question, quand est-ce qu'il viendra? Ben, je vous dis, Jésus revient. Et la Bible nous dit, si c'est devant Dieu, mis au Dieu de Dieu, sont comme un seul jour. Et un jour est comme 1000 ans. Si vous voulez vous appuyer sur la Bible pour essayer de comprendre, vous comptez. Et c'est comme si l'arrivée du Seigneur Jésus dans ce monde et son enlèvement, c'est n'est qu'avant-hier. Ça ne vaut même pas 3 jours pour le moment. C'est la Bible qui nous dit, c'est même pas, ça ne vaut même pas 3 jours aux yeux de Dieu pour le moment. Déjà nous nous lassons, nous disons non, l'avènement du Seigneur, peut-être qu'il est en train de nous tromper seulement, peut-être même que son retour là a été annulé. Et nous laissons ce qui est essentiel et nous luttons pour ce qui est futile, qui est banal. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, car l'église était persécutée en ce temps. Ok, les chrétiens souffraient pour leur vie en ce temps. Et c'est dans cette église seule que Jésus-Christ n'a pas trouvé de défaut. L'église vivait dans l'amour. L'amour fraternel. La signification du mot Philadelphie même signifie l'amour fraternel. Et pourtant la Bible nous dit, et l'amour
L'amour, c'est Dieu lui-même qui amour. Qui quelqu'un connaît Dieu, alors il doit aimer son prochain. Mais si quelqu'un est son prochain, cette personne est un meurtrier. Pourtant, vous savez que les meurtriers ne peuvent pas voir l'avènement, ne peuvent pas vivre l'avènement du Seigneur. Il n'est pas prêt. Et la Bible nous dit clairement par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, il a donné des signes. Mais un des signes sur lequel s'est attardé, il a parlé de l'amour du plus grand homme qui se refroidira dans l'église. L'amour du plus grand homme se refroidira. Même l'amour pour Dieu là va prendre un coup, va se refroidir. L'amour les uns pour les autres va refroidir. Certes, on va continuer à venir fréquenter l'église. Mais dans le cœur de certains, il a une épée. Ou bien un gourdin dans son cœur. Et à la recherche de son prochain. D'une petite erreur seulement. Et il va t'assommer avec son gourdin ou bien t'égorger. Examinez la vie que nous vivons dans l'église, dans la foi chrétienne de nos jours. Est-ce que l'amour, nous vivons encore l'amour? L'amour est palpable dans l'église encore. Est-ce que l'amour est palpable parmi nous? Répondez-moi sincèrement. Ça a commencé même dans le foyer. Même dans les foyers, dans les domiciles. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, tu es tout puissant. Pendant que nous et notre épouse, ou nous et notre époux, c'est un homme et son ennemi. Même ceux-là qui nous haïssent, le Seigneur nous dit de les aimer en retour. Et Jésus dit que l'amour du plus grand homme se refroidira. Chacun cherchera à tromper son prochain et à faire souffrir son prochain. Mais celui-là qui va braver ses difficultés sans se détourner, alors recevra une couronne. Paul même vivait ses souffrances. Il dit à Timothée, participe à ma souffrance. Participe, associe-toi à moi. Car si vous voulez que tous vous aiment avant d'aimer les autres, vous n'allez jamais trouver l'amour pour les autres. Vous ne pouvez pas non plus aimer seulement ceux que vous aiment et haïr les autres. Ainsi, vous ne serez pas prêts. Il y a des gens qui vivent et ne connaissent pas pardonner, même entre eux, leur épouse, et entre eux et puis leurs époux. Pourtant, l'amour pardonne tout. C'est parce que le Seigneur nous a aimés qu'il nous pardonne en Jésus-Christ. Et c'est cet amour qui remplit nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et il nous dit en retour de nous aimer les uns les autres. Dans toute notre foi là, se résume en deux mots. Aime Dieu. Et si tu aimes Dieu que les hommes ne voient pas, manifeste cet amour à ton prochain. Et que cela soit clair, une preuve. Car la foi a un aspect caché qui est entre toi et ton Dieu. Et un autre aspect,
Et notre aspect, vous ne pouvez pas cacher cet aspect-là. Même si vous arrivez à quelque part, vous n'ouvrez pas votre bouche pour dire que vous êtes chrétien. Les gens verront en vous cette nature, ce caractère de chrétien. Alors si nous nous aimons les uns les autres, aidons-nous les uns les autres afin qu'ensemble nous puissions voir le Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, alors arrêtons de nous juger les uns les autres. Si nous nous aimons et si nous avons la force dans l'amour, aidons ceux qui sont faibles afin qu'ils aussi puissent grandir, avoir cette force que nous avons. Et c'est au nom de Jésus. Et si ça n'était pas si nous vivons dans l'amour, et si nous nous séparons du mal, car la Bible nous dit que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour ne trompe pas son prochain. L'amour entretient, l'amour protège son prochain afin que ce dernier aussi puisse voir Dieu. Mais si vous regardez de nos jours, et cela nous prêchons seulement, certes, certains veulent qu'on leur permette de se venger parce qu'ils voient que Dieu tarde, hein? Voilà Dieu qui se tait pendant que son ennemi l'écrase. Pourquoi Dieu ne se venge pas rapidement sur son ennemi pour lui? Il dit, pasteur, moi en tout cas ma patience a atteint ses limites, je vais changer de religion. Ok, je vais changer de manière de prier. Changer ta manière de prier, là, c'est quoi? Il dit non. Dieu est lent, je vais demander à Dieu de faire partir là. C'est parce que il n'y a plus d'amour dans nos vies. Voilà pourquoi nous pensons que certains de nos agissements sont conformes à la volonté de Dieu. Non. Vous savez, je vais vous donner un secret. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vivre en bonne santé, avoir la paix dans votre corps, enlevez cette mentalité d'ennemi que vous avez dans votre tête, mettez ça de côté. Reconnaissez seulement un seul ennemi qui est le diable. C'est lui que seulement que vous ne devez pas aimer. Un descendant d'Adam créé à votre à l'image de Dieu comme vous là. Même si vous savez clairement que cette personne ne vous aime pas, aimez-le en retour. Aimez-le. Même ceux-là que Jésus sentait qu'il le haïssait, il a demandé au Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent nous disons non, il sait même ce qu'il fait là n'est pas bien, mais il le fait par méchanceté. Je vous dis, il n'est pas conscient de ce qu'il pose comme acte. C'est parce que toi tu es conscient, tu connais, tu sais que tu penses que ton prochain sait comme toi. Non, non, il ne connaît pas, il ne sait pas comme toi. Paul disait à l'église de Corinthe, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas tous qui connaissent Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit de laisser Dieu nous renouveler, transformer notre intelligence par sa parole. Et si nous avons l'amour, au contraire, vous allez prier pour de telles personnes, vous allez les bénir en retour comme Jésus nous l'a recommandé. Est-ce que c'est un problème de demander à Dieu de bénir votre prochain et de prendre soin de sa vie? Ce n'est pas un problème. C'est quand vous commencez à dire, vous commencez à dire, j'envoie le feu sur lui. Ce feu que vous envoyez sur ce dernier-là, ce feu-là va vous consumer, va vous brûler d'abord intérieurement.
Vous imaginez déjà la personne devant vous physiquement et vous commencez à tempêter. Vous vous blessez intérieurement, vous abîmez même vos poumons. Et entre-temps, vous serez assis. Les professeurs vont dire quand nous regardons et un de tes poumons est rempli de pus. Et qu'est-ce que ça devient? C'est les ennemis, c'est les attaques, c'est les méchants. Non, tu n'as pas été sage. C'est tout. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Quand tempêtant, en se débattant, pourrait faire quelque chose. Soumets-toi au Saint-Esprit pour pouvoir vivre et que tu puisses avoir une longue vie. Il y a des gens qui ont agi ainsi, entre-temps ils sont morts. Le Saint-Esprit a rempli d'autres personnes pour la continuité du ministère. Voyez-vous jusqu'où la haine peut nous pousser? Le manque d'amour. Supposons que nous prenons toutes nos prières et que nous les divisons par 100. Ou bien notre vie chrétienne. Sur 100, est-ce que vous pouvez seulement trouver 10 personnes qui sont animées, qui vivent réellement l'amour? Sur 100, est-ce que vous pouvez avoir 10%? C'est ce que l'église de Philadelphie avait. Ceux qui vivent l'amour, ce sont ceux qui verront l'avènement du Seigneur Jésus. Si quelqu'un aime Jésus, il ne ferait pas ce que le Seigneur n'aime pas. Si quelqu'un aime Jésus, alors il aimera ses frères et sœurs. Et il va même s'efforcer, se donner pour ses frères. Mais il y a des gens qui avaient demandé au Seigneur, non, donne-nous seulement la permission pour que nous fassions tomber le feu pour consumer d'autres personnes. Mais cet homme n'avait pas fait du bien au Seigneur. Cet homme a refusé de recevoir le Seigneur chez lui. Les disciples étaient tellement énervés. Mais qui es-tu pour refuser de recevoir le Seigneur? C'est parce que tu es vivant que tu refuses de le recevoir chez toi. Nous allons le tuer. Et ils se sont concertés en partant vers le Seigneur Jésus. Mais quand ils ont fait le rapport au Seigneur, ils n'ont pas attendu ce que le Seigneur leur dit quelque chose. Ils ont dit, voilà, cet homme a refusé de te recevoir chez lui. Alors, nous permets-tu de faire descendre le feu pour le consumer? Jésus dit non, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour détruire, c'est par amour. Aimons-nous les uns les autres comme l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie a fait la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, garde cela, retiens cela fermement. Vis une vie conforme à la parole de Dieu. Une vie conforme à la parole de Dieu est une vie remplie d'amour. Aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est pas plus que cela. Un homme disait à son voisin que malheureusement, cet homme était un chrétien. Je crois que maintenant il a compris et je me dis que peut-être en ce temps-là, il n'avait pas bien compris les choses. Il a dit à son prochain, ok, son voisin le maltraitait ou le faisait souffrir. Et il dit que même si en tant que Dieu même donne la liberté à tous de rentrer dans son royaume, toi là c'est moi qui te mettrai dehors. Vous voyez de tels raisonnements. Sa mentalité même de telle. C'est pour dire l'homme. Souvent demandons à Dieu de nous aider sincèrement.
Ce n'est pas difficile de ceux qui t'aiment, mais ceux-là qui te haïssent, c'est là le problème. Pourtant, tu dois les aimer. Car si entre-temps ces gens comprennent, ils quitteront cette vie qui n'est pas conforme à Dieu. Nous devons lui pardonner les uns les autres. Si quelqu'un et qui ne peut pas pardonner son frère est un menteur. C'est faux. Si nous aimons Dieu, alors pardonnons-nous en retour. Et acceptons être persécutés, acceptons souffrir pour l'évangile. Si nous décidons de vivre la parole de Dieu, certes nous allons être persécutés, nous allons souffrir. Mais certaines épreuves, certaines difficultés, ce n'est pas ce monde même qui va nous persécuter. C'est à l'intérieur même. Et nous devons garder fermement notre foi en nous investissant. C'est quand le Seigneur reviendra que vous allez comprendre beaucoup de choses. Certains ont revêtu seulement la foi chrétienne comme un vêtement, mais ils ne croient pas en Christ. Que le Seigneur nous aide à avoir l'amour véritable comme l'église de Philadelphie. Toute souffrance à cause de l'évangile et combattant le bon combat de Jésus-Christ comme un bon soldat. Au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Seigneur. C'est toi notre soutien. Et ta parole est la vérité. Nous voulons te demander, aide-nous à vivre dans l'amour. Aide-nous à vivre dans l'obéissance à ta parole. Nous nous livrons entièrement à toi. Utilise-nous. Seigneur, change, nous transforme pour que nous puissions t'appartenir réellement. Ceux-là dont la compréhension n'était pas totale, éclaire-les, Seigneur. Ceux-là qui étaient devenus faibles, Seigneur, renouvelle leur force. Et que toi-même tu nous accompagnes. Car nous croyons que tu reviendras. Et Seigneur, nous attendons ton retour. Seigneur Jésus, viens. Te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.